Bonsoir à tous, restez debout et bienvenue dans la première édition du journal de minuit à 14h, l'émission où la raison s'achève. Sans préambule, on commence avec les Paralipomènes où on reçoit notre expert en expertise Francis Franz Zetetos qui pour nous se pose la question « Par quoi commencer ?» Bonsoir. Avant toute chose, il convient de se demander par quoi commencer. Ceci étant posé, la réponse est donc de se demander par quoi commencer. C'était Francis Franz Zetetos pour les Paralipomènes. Bonsoir. Merci Francis Franz, c'est un éclaircissement dont on ne se saurait passer. Tout de suite, on passe au vrai journal du faux. Pour le rappel des titres de notre journal, nous avons La guerre et la paix, Les raisins de la colère et Roméo et Juliette. À l'international d'abord, on distingue nettement une vaste mouvance planétaire, il s'agit bien évidemment de la rotation terrestre. Aux États-Unis, le Dakota du Nord a racheté ce matin le Dakota du Sud suite à une OPA agressive. Questionné par le Congrès sur la raison de toute cette opération, le gouvernement du nouveau Grand Dakota a déclaré « Parce qu'on peut, bitch ». Étrange pays. À Tombouctou, bonne nouvelle, puisque c'est loin, et du coup, ils sont tranquilles. En Bolivie, maintenant, les événements s'enveniment. Les milliers de manifestants qui tenaient tête au gouvernement sur la question de la libre circulation ont été enfermés cette nuit dans un bocal tenu secret. La 4e ministre a déclaré « Ils sortiront quand ils seront calmés ». En France, maintenant, le gouvernement durcit sa position sur le projet de loi Croissance et Territoire en y ajoutant 48 nouvelles propositions. Ainsi, dès janvier prochain, il ne sera plus possible, par exemple, d'utiliser du compost dans le cadre de la lutte contre le bioterrorisme, ou encore de réparer soi-même des objets qui pourraient être rachetés en France ou en Europe dans le cadre de la Croissance France. En France, toujours, attentats, viols, inondations, suicides, mosquées, Kalachnikov, il ne fait pas bon faire son jogging ou prendre un autostoppeur. Un sondage publié aujourd'hui par l'INSEE rappelle que 77% des Français pensent avoir de bonnes raisons d'avoir peur. Et on termine sur une bonne nouvelle, puisqu'un institut de notation international qui souhaite garder l'anonymat a déclaré que la démocratie progresse toujours en France, notamment au sujet de la séparation du pouvoir. En effet, à l'instar du peuple, c'est désormais l'Assemblée nationale qui se sépare du pouvoir, une réforme moderne et pragmatique qui facilitera la vie aux instances démocratiques. C'est tout pour le vrai journal du faux, tout de suite notre grand jeu, telle est la question. Aujourd'hui, dans Telle est la question, tentez de répondre à la question suivante et gagnez peut-être une randonnée pédestre pour 2 personnes. En répondant au hasard à la question suivante, quelle est la probabilité d'obtenir la bonne réponse? Est-ce que c'est réponse A, 33%? Ou est-ce que c'est réponse B, 25%? Ou est-ce que c'est réponse C, 50%? Ou est-ce que c'est la réponse D, encore 25%? Si tu penses avoir trouvé la bonne réponse chez toi, eh bien, dans ce cas, envoie koala au 0 000, au 0 000 1018, envoie koala, au 1018. On passe au résumé de la semaine. Et cette semaine, on a une semaine composée de 7 jours, lundi, mardi, mercredi, etc. Et ce, jusqu'à dimanche. Tout de suite, on passe à l'horoscope. Merci Jean-Jacques, mais c'est moi qui décide, et tout de suite, on passe à l'horoscope. Lion, vos problèmes sont en voie d'extinction. Rappelez-vous que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Vierge, posez-vous les bonnes questions. Balance, évitez de trop vous faire remarquer. Scorpion, une épée de Damoclès se balance au-dessus de votre tête, vous vous sentez encerclé, mais gardez la tête froide. Capricorne, vous en avez marre d'être un poisson-chèvre, et franchement, on vous comprend. Courage. Verseau, votre incapacité à aller de l'avant pourrait se traduire par d'éventuels problèmes rectaux. Gémeaux, méfiez-vous des faux frères. Bélier, cessez d'enfoncer les portes ouvertes, baissez les armes et relevez la tête, le diable. Poisson, vous ne vous laissez pas submerger et parvenez à garder la tête hors de l'eau. Bravo. Cancer, apparemment, c'est la prostate. Taureau, n'hésitez pas à poser vos couilles sur la table. Et enfin, Sagittaire, vous êtes un signe astrologique. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo
Tout de suite, l'édification intellectuelle continue, on en prend plein la théière avec Michel Pléthore. Peut-on rapporter un ramage à un plumage? La question est plus complexe qu'elle y paraît. Rappelons-nous, c'est en 1723, à la Cour de justice de Paris, qu'un certain maître Renard, tout juste nommé avocat, prétend pouvoir rapporter le ramage du célèbre maître Corbeau à son plumage. Le scandale éclate. La papauté n'hésite pas à parler de synesthésie diabolique. Le roi plus mesuré réfléchit quant à lui à la possibilité théorique d'un tel acte comparatif. La suite, on la connaît. Ce sont des siècles de lutte acharnée, d'hérésie, de revendications, d'extermination massive même. Tout ça pour arriver à la conclusion que oui, on peut bien rapporter un ramage à un plumage, dans la mesure où plus personne n'utilise le mot ramage, mais la question demeure pourtant de savoir si cette leçon vaut bien un fromage. Sans doute. Voilà, cette émission touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à différer. Quant à moi, je vous retrouve minuit prochain à 14h pétante.